Toulouse a la chance d'avoir un fleuve et un canal qui font tout son charme. Ils sont aussi malheureusement le théâtre de noyades accidentelles, notamment la nuit, notamment de jeunes gens. La semaine dernière, un garçon de 20 ans a été repêché au Bazacle. Il avait disparu après une soirée arrosée. Le président de Toulouse Nocturne en répond à vos questions, Bénédicte Dupont. Bonjour Christophe Vidal. Bonjour. Des drames comme ce qui est arrivé à ce garçon de 20 ans qu'on a retrouvé la semaine dernière au Bazacle, disparu depuis une semaine après une fête. Ça arrive souvent à Toulouse ? Mais ça arrive trop souvent, ça n'arrive pas qu'à Toulouse. On sait que Bordeaux est également touché par ce type malheureusement d'accidents qui montrent bien qu'en effet la nuit est une nuit anxiogène et parfois douloureuse et qui peut être dramatique. Donc il faut maintenant mettre en place des dispositifs vraiment très sérieux pour en effet protéger nos jeunes et moins jeunes la nuit. Je pense que là c'est le moment de lancer une sorte d'appel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalisation finalement. On se dit que la nuit, oui, de temps en temps, tous les 6 mois ou tous les 8 mois, il y a un jeune qu'on retrouve dans la Garonne. On sait que ce jeune avait apparemment consommé de l'alcool. Oui, alors on n'en sait rien pour ce garçon, pour Camille, mais c'est vrai que globalement, c'est la question de l'alcoolisation qui nous intrigue. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on pointe du doigt à Toulouse, et puis pas qu'à Toulouse, en Haute-Garonne notamment, hein. Nous savons qu'il y a en effet une consommation excessive d'alcool, notamment tout ce qui est binge drinking. Donc il faut rappeler que Biture express en français. La biture express en effet il faut souligner en effet qu'il y a un véritable travail de communication à faire pour rappeler que cela fait des dégâts d'abord irréversibles sur le cerveau pour les jeunes et malheureusement qui consomment à 15 ou 16 ans ou 17 ans d'une manière très excessive. Il faut rappeler en effet les conséquences de mise en danger, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, lorsqu'il y a consommation excessive, nous sommes des proies la nuit, mais apparemment aussi des proies pas que pour les autres, nous sommes aussi, nous-mêmes, nous mettons en danger et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé par rapport à Camille. C'est bien attristant de voir qu'en effet, on peut se retrouver dans la Garonne suite à peut-être des comportements et un manque de responsabilisation de la part de certains. Christophe Vidal, vous étiez venu dans notre studio au mois de décembre dernier pour parler notamment de cette thématique. Et vous nous aviez parlé de cette initiative qui devait voir le jour. C'était imminent, le label établissement responsable. On en est où ? Mais écoutez, à cette heure, moi je n'ai pas d'informations sur la mise en place du label établissement responsable, qui, rappelons-le, donc a été impulsé par la préfecture, qui doit être mis en place par les syndicats professionnels, notamment l'UMIH et puis le SYNORCA. Qui prévoit notamment de réaccompagner les jeunes après une fête, voilà, si possible, des petits déjeuners, nourrir les jeunes, ça aussi c'est important. Oui, c'est important, l'organisation du retour à domicile très important. Nourrir les jeunes, ça veut dire que la nuit, la prévention des risques, c'est quoi ? C'est bien sûr des campagnes de communication, de sensibilisation qui sont de ressort du pouvoir public. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait en effet à la rentrée prochaine universitaire des vastes campagnes d'information, d'affichage pour le bien vivre ensemble et pour aussi le respect d'autrui, parce que la nuit, c'est aussi des nuisances nocturnes qu'il faut prendre en considération. L'alimentation, très important, donc pensez aussi peut-être à avoir des établissements qui soient ouverts la nuit après 2h du matin ou 3h du matin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas après 3h du matin, puisqu'en effet, on ne peut pas se nourrir après 2h ou 3h du matin à Toulouse. Donc il faut en effet souligner l'importance d'avoir cette possibilité-là. Et puis les transports. Les transports la nuit, et ça c'est essentiel. Nous savons que nous n'aurons pas de métro, de prolongation des horaires du métro le jeudi soir, après minuit, pour des raisons de coût, très bien. Maintenant, nous avons des navettes gratuites à Toulouse qui circulent dans la journée. Pourquoi pas les utiliser comme le fait Montpellier la nuit ? Pensez aussi à ce fameux conflit VTC et taxi. Je leur ai dit aussi bien au VTC, à Uber et au taxi que leur conflit est un conflit diurne et pas nocturne. Et que donc en effet, entre 2h du matin et 6h du matin, il faut que nous ayons des colonnes de VTC et de taxi à Toulouse qui fonctionnent. Il est 7h55, l'invité de France Bleu Matin, c'est Christophe Vidal, maire de la nuit 2014 et président de Toulouse Nocturne. Il répond à Bénédicte Dupont. Une autre proposition qui a émergé de façon très récente, c'est celle de l'association Bien Vivre à Toulouse Centre, des riverains du centre-ville de Toulouse, qui propose, c'est tout récent, un pass alco, c'est-à-dire une sorte de carte qui limiterait, c'est pas très précis, la consommation d'alcool, je sais pas, 2, 3, 4 verres par soirée, point barre. Qu'en pensez-vous ? Je pense d'abord que l'association Bien Vivre Ensemble à Toulouse, qui a une réputation aussi parfois sulfureuse, qui fait des propositions qui sont assez radicales en matière de gestion de la nuit, a eu aussi de très bonnes propositions. D'abord, elle a travaillé sur une cartographie des établissements les plus bruyants à Toulouse. Donc c'est un travail de fond qu'il faut prendre en considération. Cette idée de passe alco, je n'en sais pas plus. Ce qui m'apparaît important, c'est de souligner que toutes les bonnes initiatives par rapport à cette question de consommation
excessif, on le rappelle, d'alcool, est à prendre en considération. Donc ça veut dire que là, nous avons une proposition. Je pense que c'est au pouvoir public de l'étudier. C'est aussi, bien sûr, à la préfecture de voir en effet s'il n'y a pas, derrière cette proposition de passe, une idée qui permettrait en effet à chacun de mieux se responsabiliser par rapport à sa consommation d'alcool. Christophe Vidal, la sécurisation matérielle des bords de Garonne, elle est possible? On peut faire encore mieux? On va pas mettre des barbelés ou des vitres le long du fleuve, c'est pas possible ça. Mais non, il y a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Fait-on plus, risquons moins, d'accord ? Qui permet de sensibiliser les jeunes. Il y a environ 80 à 100 opérations par an. Ça passe par la mairie. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que on pourrait sécuriser. Enfin, chacun dit que cette place Saint-Pierre est un souci. En même temps, c'est aussi un lieu festif et de rassemblement pour les jeunes qu'il faut aussi conserver. Alors, mettons en place et mettons en œuvre des vraies solutions. Et des vraies solutions, c'est pourquoi pas en effet, et vous me parliez de mettre une frontière ou de mettre des barbelés. Non, mais pourquoi pas en effet, je l'avais souligné à plusieurs reprises, une péniche par exemple, qui pourrait faire barrage du jeudi au samedi en bas des escaliers, avec un système d'accompagnement, des personnes de médiation qui sera en relais permanent avec les patrons d'établissement autour de la place. Dès qu'il y a un problème de consommation, un jeune qui ne va pas bien, il est récupéré. Vous voyez, on est sur quand même une multitude de dispositifs qu'il faut mettre en place. C'est pas une seule action, c'est plusieurs pour pouvoir en effet résoudre ces problèmes. Merci Christophe Vidal d'être venu dans le studio ce matin, président de Toulouse Nocturne. Les bords de Garonne, les bords du canal sont-ils assez sécurisés? C'est la ligne ouverte de France Bleu. Prenez la parole, 05 34 43 31 31.